Blaugrana. Oh, del Nord. D'accord. Bassa, Bassa, Bassa. Les amis, j'espère que vous allez super bien. Je vais laisser le son en fond. Je vais laisser ça en fond parce que, eh bien, on a tabassé le Real Madrid. Je vais vous réexpliquer le concept. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé avec des giga pleurs en conférence de presse. Parce qu'après avoir entendu que l'arbitre s'est plaint parce que son enfant, quand les enfants vont à l'école, on traite leur père de voleur, de bandit, qui n'arbitre pas bien, c'est devenu dangereux. Donc l'arbitre, il a même succombé en conférence de presse. Laissez-moi avancer mes lumières ici, parce qu'il faut que vous me voyez. Il faut que vous me voyez. Parce que moi, il y a des Barcelonais qui célèbrent, et moi je ne refuse pas, il faut célébrer. Moi aussi je vais célébrer. Parce que j'étais très sûr que cette saison, on allait tout prendre au Real Madrid. Eh bien, ça la mettait bien vous ça dans la tête. On va tout prendre au Real Madrid. On attend le 11 mai pour le Classico pour donner le coup de grâce. Donc, j'expliquais. Ils ont pleuré, des giga pleurs. Le Real Madrid TV qui prend des images de l'arbitre, une séquence de plus de 6 minutes, qui fait des combis, qui fait des compilations. Tout ça pour déstabiliser l'arbitre. Tout ça pour ternir l'image de l'arbitre. Donc l'arbitre, il succombe, il pleure. Il arrive en conférence de presse, il pleure. Et il y a l'autre qui dit, ok, nous, l'arbitrage, le comité, on va commencer par confirmer, on va commencer par faire ci, ça, etc. Tout le blabla que vous voulez. Le Real Madrid, c'est des giga communiqués, des communicats officiels. Tout le temps, c'est des communicats officiels. Pour nous dire quoi, je ne sais pas. Des pleurs et des pleurs, que ce soit via le Real Madrid TV, que ce soit en communiqué. Tout ça pour se plaindre de l'arbitrage. Oh non que si, oh non que ça. Et ils ont commencé par tout boycotter. On dirait des petits gamins. Vous voyez les gamins là qu'on retrouve au supermarché avec leurs parents, à qui les parents refusent d'acheter du chocolat et qui se mettent à se mettre au sol, à commencer à pleurer, à commencer à bouger les pieds dans tous les sens. Eh bien ça, c'est le Real Madrid. Vous voyez, quand on était petit, là, on allait jouer au foot et il y avait quelqu'un qui amenait son ballon. Dès qu'on le tacle ou bien il y a quelque chose, il se fâche, il pèse le ballon, mais il prend le ballon, il s'en va. C'est ça le Real Madrid. Et je vois beaucoup de Madrilènes là qui vont venir dans la vidéo et vont commencer par me dire des choses. Je suis désolé. Le Real Madrid, c'est un club que j'ai toujours respecté. Mais je ne sais pas sur cette dernière saison-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils sont en chute libre. Ils sont en down. Le Real Madrid, cette saison, c'est plus de communicado officiel que de titres gagnés. C'est plus de communicado officiel que de prestations sur un terrain. Le Real Madrid refuse de jouer au football. Ils ne jouent pas au football, ils font de la merde. Désolé pour le mot, ils font de la merde. Après, c'est quoi? Ils ont mis de la pression sur l'arbitre et tout ce qui va avec. Le match, il commence. Possible penalty sur Valverde, pas sifflé. Le match se joue, Tchouaméni qui fait des fautes horribles, énormes. Tchouaméni qui aurait dû être expulsé. Il a joué gratuitement tout le match. Et c'est lui qui a marqué le but du 2-1. Tchouaméni a joué gratuitement. Ceballos qui gifle Lamine Yamal. On ne lui fait rien. Le jeu, il continue. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme nous, on n'a que le football pour répondre. Voilà, séquence de jeu. Lamine Yamal, qui n'était même pas à 100% aujourd'hui, il a fait une story et il délivre 2 passes décisives. Il vient taquer la remet à Pedri. Golasso. Parce que nous, sur le terrain, nous, on vient parler avec du football. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Le match suit son cours. Il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de faits de jeu sur lesquels l'arbitre, il doit siffler, soit faute ou soit il doit donner des cartons et rien ne se passe. Absolument rien ne se passe. Regardez les pénaltys. Normalement, pénalty sur Ferran Torres, pénalty de Rudiger, l'arbitre ne dit rien. Mais derrière, il y a Rafinha, il y a Asensio qui fauche Rafinha. L'arbitre, pour lui, non pas ça nada.
Bah moi, regarde football, il ne siffle pas, il passe près de 15 minutes pour aller voir la VAR, il annule. Alors que l'action d'avant, la VAR ne l'appelle pas. Quand la VAR doit appeler, la VAR n'appelle pas. Et quand il ne faut pas appeler, c'est là que la VAR appelle. Le match, il continue et c'était du grand n'importe quoi. Regardez les joueurs du Real Madrid qui faisaient des tacles sur nous, mais vraiment, c'était dans l'intention de blesser nos joueurs. C'était dans l'intention de blesser nos joueurs. Mbappé qui entre, qui claque un coup franc. Et nous tous, on a pensé au même compte de Twitter. Il claque un coup franc, mais c'est parce que le mur n'est pas bien placé. Après, ils mettent Ada Güler qui fait une belle entrée aussi, qui met le corner sur la tête de Tchouaméni qui marque un but. Jusque-là, le Real Madrid s'en sortait bien. Et là, je peux en vouloir le Barça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment du match-là, on aurait dû tuer le match depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à croître, ils ont commencé à être plus agressifs. L'arbitre qui ne disait rien sur certaines actions et le jeu, il a continué comme si de rien n'était. Donc le Real Madrid dans ce match, impardonnable, qui a continué à jouer, à faire des fautes comme si de rien n'était. Si tu es madrilène et que tu suis cette vidéo, dis-moi franchement, si tu gagnais cette Copa del Rey, serais-tu fier de la prestation de ton équipe? Serais-tu fier? Après, derrière, vous avez Rudiger qui se fâche sur le banc et qui commence à menacer, qui ouvre les yeux, qui gonfle les yeux, qui écarquille les yeux. Je ne sais pas pour faire quoi. Pour menacer qui? Vasquez, c'est lui. Des indisciplinés. Il se fait expulser, mais il ne veut pas quitter le terrain parce que je ne sais pas lui, il est qui. Modric aussi qui se fait pardonner. Sur un tacle, j'ai oublié sur qui, il se fait pardonner aussi. Il ne se fait pas expulser. Le Real Madrid aujourd'hui ils ont joué comme des petits, ils ont joué comme des bandits, ils ont joué comme des bébés gâtés. Et tout ça protégé par la pression qu'ils ont mis sur l'arbitre. Et l'arbitre aussi, il était hors de contrôle totalement. Tout le match, il était là à siffler, à justifier tout et n'importe quoi. Une, deux, c'est non, j'ai fait ci parce que ça, non, j'ai fait ci. Mais venez, il n'avait même plus le contrôle, il était perdu. Non, mais disons-nous la vérité. Le Real Madrid, cette saison, ils n'ont produit aucun football. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils sont éclatasses. Ils ont été éclatasses du début de la saison jusqu'à la fin. C'est pas gagner Manchester City qui te... Un Manchester City éclatasse aussi qui était mort. C'est pas gagner Manchester City qui te fait faire une belle saison. Je suis désolé. Et tous les Madrilènes avec qui j'ai déjà causé, ils sont tous unanimes sur ça. Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas unanimes, qui vont continuer à déblatérer, à raconter de la merde, sachant bien que leur club, cette saison, ne mérite de gagner aucun titre. Aucun titre. Ce qui me fait mal dans ce match, c'est qu'on va en prolongation. Tout ça, c'est pour se fatiguer, parce que le mercredi, on a un match contre l'Inter de Milan. On aurait pu résoudre ce match-là depuis bien longtemps dans le calme. On s'est compliqué les choses. Ferran Torres qui nous sauve. Il égalise. Koundé Alves qui met le but de la victoire. Cette équipe-là a de l'attitude. À un moment donné, je commençais à trembler parce que ça m'énervait du fait que comment se fait-il que le Barça n'a pas gagné ce match en temps réglementaire? Le Real s'en sort bien dans ce match parce que franchement, le Real ne mérite pas de gagner, ne mérite pas ce trophée. À aucun moment. Vinicius, éclatasse. Rodrigo, perdu, éclatasse. Tchouaméni, qui n'aurait même pas dû être sur le terrain. Ceballos, qui est là à gifler. Ils étaient là à jouer comme des bandits sur le terrain. Asensio aussi, éclatasse. Rudiger, éclatasse. Mendy qui n'a pas supporté la pression. Allez, dehors. Vasquez aussi, éclatasse. Et c'est Courtois qui sauve un peu les meubles. C'est Courtois qui sauve les meubles. Parce que tu mets Lunine là, dans ce match, en temps réglementaire, c'est 4-0. Et on n'en parle plus. Le Real Madrid, c'est piteux, c'est horrible cette saison. Franchement, je ne sais pas quelle analyse tactique je vais faire là. Parce que le Real n'a pas été supérieur au Barça. Vous n'avez été supérieur à aucun moment. Je sais qu'il y en a qui seront contents, ils vont célébrer. C'est normal, il faut célébrer. Mais moi, je ne célèbre pas. Parce que je savais qu'on allait les gagner. Mais le problème, c'est que c'est les prolongations qu'on fait là. C'est ça qui m'énerve, moi, le plus dans ce match. On aurait pu les tabasser tranquillement en temps réglementaire et se reposer jusqu'à mercredi en attendant l'Inter. Parce que nous, on a des échéances plus intéressantes et plus sérieuses que ça. Le Real Madrid qui se plaint, qui fait des communiqués, ils sont là comme des bébés gâtés, ils ont boycotté l'entraînement, ils ont boycotté le dîner avec la directive, ils ont tout boycotté.
Un club senior que l'homme disait non, mais le Real Madrid, ils sont élégants, ils sont ci, ils sont ça. Mais regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Comment ils se sont comportés du début jusqu'à la fin, même dans le match, les joueurs, la directive et tout. C'est piteux, c'est éclatasse. Sincèrement, hein, c'est éclatasse. Moi, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. On gagne la Super Coupe face à eux. On les tabasse. Aujourd'hui aussi, on les tabasse. On prend le titre devant eux. Et le 11 mai aussi, le Classico de la Liga, on va aussi les tabasser pour s'adjuger le titre de la Liga aussi. C'est ce qu'il faut faire. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Maintenant, ça. Les gars, ils font un bon match. Chesney qui fait un bon match. Koundé qui fait un bon match. Kouassi qui fait un bon match. Inigo qui fait un bon match. Gérard Martin qui m'énervait jusqu'à un moment de après, il sort. Et on fait Araujo qui rentre et tout. Inigo Martinez qui passe sur le côté gauche et qui fait aussi un bon match. Pedri qui fait un bon match. Regardez le golasso de Pedri. Impeccable, incroyable. 2 passes décisives de Lamine Yamal. De Jong aussi qui fait un bon match. Rafinha qui fait pas un bon match. Ferran Torres qui a été rusé durant tout le match. Dans les placements, dans la manière de déranger, de pousser, de casser les lignes. Il était là. Lamine qui n'était même pas à 100%. Pourtant, il délivre 2 passes décisives. C'est comment? C'est quoi? C'est quoi? Non, mais franchement, moi, le Real, ils m'ont dégoûté, quoi. Ils m'ont dégoûté. Même pas une once de compétition, rien. Ils étaient là à faire du n'importe quoi. L'arbitre qui n'a pas su gérer ses émotions, qui n'a pas été clairement maître dans ce match, il n'a pas su du tout gérer. Bref, les amis, c'était tout. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vos tops, vos flops, et ce que vous avez pensé de ce match, parce que moi, bref, c'est ça. Je vous avais dit tantôt, j'étais en deuil et tout. Bon, malheureusement, faire un retour comme ça, mais il fallait que je fasse une vidéo. Parce que le match que moi j'ai vu là. Félicitations au Barça, on l'emporte. Deuxième titre de la saison. En attendant la Liga et la Ligue des Champions, où on va mettre le paquet. Bref, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Vos tops, vos flops, tout ce que vous voulez. Bref, voilà. La section commentaires, elle est à vous. Bref, les amis, ciao.